Salut tout le monde, 3 novembre, Angle mort. Spéciale élection américaine. On n'a comme pas trop le choix. Je vais y aller avec des varias parce que j'ai plusieurs réflexions par rapport à l'état des lieux. Voilà. C'est plus ça que je vais vous dire. Bon, moi, je vote démocrate. Puis Joe Biden, pour cette élection-là, il m'apparaît pas comme un candidat spectaculaire. Je suis pas ni un démocrate ni un républicain habituellement concernant les États-Unis. J'ai absolument rien contre le Parti républicain. Il me gaze à certains niveaux. Son côté religieux, je le trouve archaïque. Son côté pro-gun, malgré que ça va être mon premier point. S'il est trop tard, c'est fini. Il n'y a plus de débat, là. Moi, si je vivais aux États-Unis, j'aurais un fusil. Je veux dire, cette mentalité-là absurde de ne pas réaliser que plus de guns égale plus de meurtres égale moins de sécurité, qui est d'ailleurs une façon détournée de la définition même de l'État, c'est-à-dire on délègue à l'État l'idée de l'État, là, l'idée première d'un État, ça n'a pas toujours existé, hein? Donc, d'un gouvernement, etc., c'est de lui déléguer, de lui donner ce qu'on appelle le monopole de la violence. Donc, tu fais, moi, j'agresserai jamais mon voisin, mais en échange, je veux un service qui me protège. Fait que quand c'est rendu que tu dis non, il faut rajouter à ça chacun son gun, bien, ça donne la situation qu'on voit là. C'est-à-dire le pays plusieurs fois par habitant où il y a plus de meurtres par arme à feu. Mais je parle, c'est 100 fois plus qu'au Canada, là. C'est 100 fois plus. Il y a 10 fois plus d'habitants, puis c'est 100 fois plus. Ça fait que c'est n'importe quoi, tu sais. Puis là, tu fais comme, ouais, vois-tu, donc ça veut dire qu'on prend des gars. Ah, il est trop tard. Moi, quelqu'un qui dirait, là, maintenant, il faut désarmer les États-Unis. Il va juste rester ceux qui vont le faire illégalement. C'est que moi, le cave qui va faire comme, ah, merci, on va être dans une place plus safe, pas pantoute. Fait que tout late, désolé, vous avez voulu ça, parfait. C'est qu'aujourd'hui, ça me touche pas. Donc, tout ça pour dire que moi, j'en ai contre Donald Trump. J'en ai pas contre le Parti républicain. Moi, je serais prêt à faire un deal, là, si je pouvais voter aux États-Unis, de dire, parfait, moi, je vote républicain à cette élection-là, puis vous enlevez Trump le lendemain, vous mettez Mike Pence. N'importe qui, je m'en fous, n'importe qui. C'est spectaculaire de ne pas vouloir voir à quel point Trump a causé le chaos dans ce pays-là. Puis ceux qui me répondent, dont je faisais partie avant, non, le pays était déjà divisé. Ben oui, c'est le propre d'une nation démocratique d'être divisée. C'est pas nouveau, là. Est-ce qu'ils sont plus profondément? Fort probablement, parce que le territoire est plus grand. Puis entre un fermier de l'Ohio puis un gars qui travaille à Wall Street, il y a probablement beaucoup plus de différence qu'entre un Néo-Zélandais puis quelqu'un qui vit au Rwanda. C'est très possible. C'est très possible. Sauf que c'était quand même des patriotes. Les États-Unis demande à un Français s'il aime la France, il va te répondre non. C'est capoté, hein? Demande à un Américain, peu importe ses allégeances. Ça fait que, bref. Donc, pour moi, je veux dire, les indicateurs, les gens qui votent pour Trump et pour l'individu, c'est parce qu'ils aiment son discours. Ils n'aiment pas réellement ce qui s'est passé avec le pays. Parce que, je veux dire, juste la gestion de la pandémie, c'est comme une farce, tu sais. De toujours revirer ça du revers de la main. C'est extraordinaire, là. C'est-à-dire que quand le réel veut plus rien dire, tu fais, on est n'importe où, tu sais. Ça fait que, bref, je m'attarde même pas là-dessus, c'est pas intéressant. Puis who cares ceux qui voient ça autrement? J'ai juste un message, moi, à ceux qui votent pour Trump, en se disant, je suis parfaitement au courant de son côté vulgaire, son côté dit n'importe quoi, mais au final, c'est quand même lui qui s'apprend pour contrer l'esprit démocrate. Alors, ça, tu vois, c'est une logique que j'achète. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire, moi, l'idée démocrate des États-Unis, je l'achète pas. Je trouve que c'est pas ça, les États-Unis. C'est pas une espèce de multiculturalisme, puis vivre les minorités, etc. Puis ça m'offusque pas du tout. Pas en tout. J'ai juste un message, par contre. C'est que si le côté extrêmement vulgaire de Trump vous dérange pas, que vous êtes capable de passer par-dessus ça en vous disant que vous regardez autre chose. Vous êtes au courant, vous trouvez pas que c'est un beau gentil monsieur, que vous trouvez certainement pas qu'il ressemble à Jésus.
ce qui est quand même assez surprenant de la part des... Ben non, quand on comprend, mais les évangélistes qui sont derrière Trump, je ne sais pas en quoi ils trouvent qu'il ressemble à Jésus, là. C'est assez spécial. Mais peu importe. Si c'est votre point de vue, puis vous avez le droit, ben il ne faut plus jamais que vous me parliez des T-shirts de Safia Nolin. C'est terminé. Vous êtes tous disqualifiés. Plus un mot là-dessus. Parce que ça veut dire que vous autres, le côté décorum, le côté... le gars donne l'exemple sur rien, il met le feu tout le temps, il dit des menteries, c'est tout répertorié, là. Ça vous dérange pas, parce que ce que vous voulez, c'est que c'est le défenseur de ce que vous considérez être les valeurs profondes de l'Amérique, etc. Parfait. Mais plus jamais, vous pouvez attaquer quelqu'un que vous trouvez vulgaire dans un autre domaine. Ben non, c'est fini, c'est terminé. Vous êtes plus là, vous êtes disqualifié. Ça fait que, juste pour qu'on s'entende. Ça fait que ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, je pense réellement qu'aujourd'hui, ça sera pas chaud. Ça sera pas chaud. Ça va être vraiment, ça va être une victoire démocrate éclatante. Parce que quand Trump s'est fait élire, il s'est fait élire sur un potentiel. Il s'est fait élire sur une idée d'une direction. 4 ans plus tard, les gens ont vu qu'est-ce que ça donne. Et puis, je vais aller plus loin. Ce que les sondages, la dernière fois, n'avaient pas vu, c'est du monde gêné de dire qu'elle allait voter pour Trump. Là, c'est du monde gêné de dire qu'ils ne vont pas voter pour Trump. Il y a probablement une énorme quantité de républicains. Il y a même une théorie de ça qui s'appelle Shy Tory. C'est quelqu'un qui m'avait fait ce commentaire-là dans YouTube. Parce que c'est pas la première fois que j'aimais cette idée-là. Shy Tory, un Tory, c'est un conservateur. Ça fait que j'invente rien, c'est juste que je pense que ça va être flagrant. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde actuellement qui sont des républicains affranchis, assumés, pas affranchis, mais assumés, qui trouvent que ce parti-là porte les valeurs américaines. Je respecte ça, hein. Comme je vous ai dit, à part 2-3 points, moi, j'ai rien contre ce parti-là, pas du tout. Mais qui vont dire, ben non, pas Trump, ben non, pas un autre, c'est assez, là. Le cirque a assez duré, ça fait que ciao, bye. Mais ils le diront pas, ils sont gênés, ils veulent pas que leur entourage, qui est fort probablement républicain aussi. Ça fait que c'est exactement l'inverse que la dernière fois. Ce qui fait en sorte que là, tout à coup, à soir, d'après moi, on va voir une élection beaucoup plus flagrante pour les démocrates. Et on aura tourné la page sur 4 ans de quelque chose qui est un peu dans l'air du temps. La même affaire que tout ce qu'on a vu qui est ressorti des sous-sols pendant la pandémie. Toute la gang qu'on voyait pas, qui existait, mais who cares, tu sais, qui tout à coup, oh, hey, c'est comme, ils ont eu une espèce d'heure de gloire. Puis là, ils sont retournés dans le sous-sol. C'est là qu'ils sont supposés être là. Ben, ça va être pareil. C'est comme, il y a une espèce d'Amérique très, très, très MAGA, très calotte rouge, qui a le droit de vivre, c'est pas grave. Mais c'est rien pour faire avancer le pays. Parce que les extrêmes font avancer rien. Puis là, c'est la même affaire côté extrême gauche. Là. Inquiétez-vous pas, pensez-vous, je trouve ça drôle, moi, du monde qui s'en vont, puis de la censure sur ces campus. Tout ce qui est extrême, c'est zéro. Sauf que quand on porte quelque chose qui est extrême au pouvoir, bien évidemment, ça crée une dissension hallucinante. Gouverner, c'est gérer. Gouverner, c'est prévoir, etc. J'invente rien. C'est que quand t'es pas dans ces dynamiques-là, t'es dans des dynamiques partisanes, où est-ce qu'à quelque part, là, t'es très foncé. Bien, évidemment. L'autre affaire que je vais amener aussi comme sujet, c'est que dans toute la politique en général, il y a beaucoup d'absolus. Tu sais, exemple, je vous donne un exemple, la liberté d'expression. Alors là, la liberté d'expression, il y a du monde pour qui c'est un absolu. C'est-à-dire que mais il ne faudrait pas oublier que la liberté d'expression, là, ça ne fait pas partie du droit naturel qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est pas la gravité, l'électromagnétisme, c'est pas ça, la liberté d'expression. Ça a été inventé par les hommes, comme les droits de l'homme. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, le darwinisme. C'est ça qui existe. Si demain, tous les humains disparaissent, la Terre, elle applaudit, là. Elle est folle comme de la marde. C'est comme, bon, dis-moi pas enfin tranquille, les forêts vont repousser, il y aura pas... Comprenez-vous? C'est l'accident de parcours de la nature que la religion nous a fait à croire le contraire très longtemps, comme quoi on était une créature fantastique. Si vous êtes encore croyant, bon, vous croyez à ça, je suppose, mais à l'échelle de la nature, c'est complètement l'inverse. Il y a une espèce qui est partie en couille, puis qui a scrappé tout le reste, c'est nous autres. C'est tout, là. Ça fait que les principes réellement naturels ne sont pas les principes amenés par l'homme. Donc, si on prend l'exemple de la liberté d'expression,
faut que ça serve. C'est pas un principe en soi. Fait que si tu te rends compte que de donner la liberté d'expression tout azimut, ça fait en sorte que ça nuit, bien c'est sûr qu'il faut que tu la circonscrives. Il n'y a rien là. À peu près toutes les lois qui sont votées tout le temps, c'est pour nous enlever quelque chose. C'est rarement pour nous donner quelque chose. Si tu mets des feux de circulation, ça sert à quoi? Ça sert à t'enlever la liberté de passer quand tu veux. Parce que sinon, si elle est verte tout le temps, toi, tu vas penser que l'autre est peut-être rouge, tu passes, bang, accident. C'est tout, là. Ça fait que dans la politique, il y a énormément d'absolus. Il y a vraiment des gens qui disent « ça, c'est la valeur, moi, qui me rejoint ». Parfait. Mais cette valeur-là, encore faut-il qu'elle se rende. Puis ce qu'on a vu, je trouve, depuis et la pandémie et les 4 dernières années aux États-Unis, c'est que tu peux être d'accord avec les idées de Trump. Il y en a plusieurs des idées de Trump, moi, qui m'effraient pas en rien, puis pour laquelle je me dis, à la rigueur, c'est quasiment du gros bon sens. Puis que ça soit genre son America First, là, OK? Bien, ça, évidemment, c'est rassurant si t'es américain de dire « Ouais, c'est ça, je me suis fait voler ma job par une usine qui est arrivée du Mexique, t'as l'affaire. » C'est tellement plus large que ça, comprendre l'économie d'un pays, puis c'est pas du jour au lendemain qu'on peut le voir, mais c'est correct. C'est une façon de voir. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas... Personne n'a une boule de cristal, peu importe tes allégeances politiques ou autres. Ça fait qu'à partir du moment où tu es juste dans l'idée, est-ce qu'elle te rejoint, puis qu'en rien, tu regardes comment ça va arriver une fois sur le terrain, bien, dans le fond, tu fais plus de la politique, tu fais de la philosophie. Puis moi, j'aime ça, la philo. J'adore ça, comprendre comment les affaires fonctionnent. Je trouve ça vraiment, moi, ça fait des années. Je pense de tout temps, j'ai toujours aimé mettre la loupe sur qu'est-ce qui a rendu possible ces choses-là. Qu'est-ce qui fait que Donald Trump est là? Moi, c'est ça ma zone. Mais c'est pas de la politique, ça. La politique, c'est prendre ça, puis après ça, l'appliquer au collectif. C'est la chose publique, la politique. La république, ça vient du latin res publica, la chose publique. Ça fait que quand on est dans la liberté d'expression, je veux pouvoir avoir un gun, je veux pouvoir contester, je veux que mes sensibilités soient prises à l'écoute. Voyez-vous, là, la loi est contestée au palais de justice depuis hier, là, la loi 21. Puis la fille est allée... la fille qui mène le bal, là, qui poursuit, là, si tu veux, le gouvernement là-dessus, c'est une musulmane, là, son nom était dans... Je sais pas c'est quoi, en tout cas, Nourak, en tout cas, un truc comme ça, peu importe. Puis elle est allée témoigner, parce que c'est en cours, donc c'est le système normal, puis elle a dit, moi, elle dit, je peux pas enlever mon voile. Ben c'est faux. C'est faux, c'est assimiler le port du voile à un handicap. Une loi qui dirait à partir de maintenant, tu peux pas avoir une chaise roulante puis travailler pour l'État. Là, tu fais, mais c'est parce que moi, si j'ai pas de chaise roulante, je tombe à terre. Mais comprenez-vous? Ça fait que cette façon de voir-là, puis d'imposer au gouvernement de dire, tu vas respecter ma sensibilité, tu vas respecter mes croyances, bien, tout ça, là, tous les exemples que je viens de vous donner, là, je viens de vous en donner un à gauche tout, à droite tout, ah ouais, let's go. Tout ça, c'est pas ça, la politique. La politique, c'est répondre à ça, puis faire en sorte que ça devienne une ligne directrice dans la société où on vit, sur le territoire où on est. C'est de même. C'est ça, faire de la politique. Après ça, t'es pour ou contre. Mais ce que je vois, là, c'est qu'on réfléchit en disant, ça, c'est l'idée. Puis cette idée-là me rejoint, donc je vote pour la personne qui le porte. Mais si vous êtes wise, vous ne pouvez pas enlever l'idée de ce qu'elle donne sur le terrain. Il faut que ça donne quelque chose sur le terrain. Si ce que ça donne sur le terrain, c'est un bordel sans nom, vous n'êtes pas plus avancé. Mais regardez, tout ça, ça s'appelle de la politique. Tout ça, ça s'appelle la politique. Tout ça, ça s'appelle les idées. Tout ça, ça s'appelle le débat. C'est lourd, hein? C'est lourd. C'est bien plus facile de tourner coin rond puis de faire comme « Ah, en tout cas, moi, c'est ça. Bing bang. » Ben oui, vous pouvez aussi. Moi, je suis le premier, hein, je me casse pas la tête longtemps. Moi, là, savez-vous à quoi ça me sert, Angle Mort? C'est qu'au lieu de discuter à journée longue de toutes sortes d'affaires, là, je vous parle à vous autres. Un matin. Bang! Comme ça. Puis le reste de la journée, là, je pense à mon sujet du lendemain. Moi, tout ce que je viens de dire là, j'ai plus besoin de répéter ça aujourd'hui. Ciao, bye. Fait que oui, j'y ai pensé. Puis quand je vous en parle, je l'improvise pas. Mais après, je tourne la page et je m'en vais ailleurs. Ça m'habite pas. Ça m'habite pas. Je suis pas dans des combats. Je suis pas fâché contre je sais pas quoi. Je suis pas là-dedans. Je suis zéro là-dedans. Ça fait que voilà. Outre ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire?
Ben, je vais écouter ça à soir avec grande attention. Peut-être que demain, vous allez être mort de rire, puis vous allez me tomber dessus en disant « T'avais complètement tort. » Écoutez, ce serait vraiment pas la fin du monde. Parce que, moi, je répète que je persiste à faire confiance aux institutions. Donc, la preuve, c'est que Trump, au plus, il va faire 4 ans. Il va faire un autre 4 ans. Regarde, le temps arrange les choses, comme on dit. Donc, ce qui fait de bon va être mis de l'avant, va rester. Ce qui fait de pas bon... Tu sais, en bout de ligne, là, on peut voir ça de même, hein? On peut se chicaner au bout en disant « Aujourd'hui, c'est ça que je voudrais qu'il arrive. » Parfait, ah ouais. T'es bien fâché, moi, je suis pas pour Trump, toi, oui, ah ouais, let's go, rara. Mais dans la vraie vie, là, le temps va rattraper tout le monde, là. Il va se passer X, Y, Z. Je veux dire, c'est ça. Le temps arrange les choses, les problèmes finissent par se régler. C'est des phrases d'une énorme banalité, mais savez-vous quoi? Elles sont extrêmement vraies. Fait qu'il faut prendre un peu de recul. C'est ça que je souhaite à tout le monde. Être capable de discuter de ces choses-là en disant « Je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Ce que vous faites tout le temps avec moi, d'ailleurs. J'ai eu 2-3 gazés depuis que je fais Angle Mort là, qui ont commencé à dire « Ouais, non », puis... Mais habituellement, quand vous n'êtes pas d'accord, moi, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est toujours articulé. C'est voilà. C'est que moi, je demande à personne de dire « Moi, je viens de te parler, puis mets ça dans ta pipe, vous le savez ». Ça fait qu'en tout cas, regarde, c'était un peu pêle-mêle aujourd'hui. J'ai pas une idée particulièrement claire de ce que je voulais vous dire. Ça tire un peu partout. Pas que ce que je vous dis, c'est flou, là. Je pense que ce que je vous dis, c'est clair. Mais j'avais pas comme une ligne. Ben, que aujourd'hui, c'est le même. Puis savez-vous quoi? Probablement que c'est à l'image des États-Unis. Probablement que le fait que mes réflexions sont pas abouties, ça doit être ça aussi aux États-Unis. C'est-à-dire, il y a tous ceux qui sont polarisés parce qu'ils se disent « Je veux pas Trump, je veux pas des démocrates ». Parce que c'est plus ça, hein? Les gens sont soit contre Trump ou contre les démocrates. Ils sont pas contre les républicains puis contre Biden. Ça, faut bien réaliser ça. Puis ça montre l'impact d'un individu et de ses idées et de son comportement. C'est peut-être ça mon observation finale aujourd'hui. Fait que ça a pris du temps avant que je vous arrive avec un truc, mais c'est exactement ça mon truc. Ouais, c'est ça dans le fond. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont voter contre Trump, puis il y a des gens qui vont voter contre les démocrates. Mais très peu vont voter contre Biden, puis contre les républicains. Ouais. C'est qu'on va voir. On se reparle demain. Salut tout le monde.